Ok, je recommence un autre cercle ici. Alors, ici, je vais procéder un peu différemment. Plutôt que de le faire ensemble, vous allez regarder et vous allez essayer de le faire après. Donc, open your eyes, ouvre tes ouilles et regarde bien la technique qui va être appliquée ici, qui n'est pas sorcière du tout en fait. Hein. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est un cercle avec un contour, oui, contour qui est au-dessus du fond, contour sur lequel vous allez mettre un effet de décalage, effet tracé décalage, mais en négatif, pour que ça vienne par-dessus le cercle, voilà. Et en plus de l'effet de décalage, vous allez mettre une ombre portée uniquement sur le contour, pour qu'on ait l'impression que c'est comme un petit cerceau métallique là au-dessus du cercle. Donc peut-être que je vais aller modifier un peu ici la couleur, oui. Et toujours sur le contour, effet spécial, ombre portée, aperçu, voilà. Modifier un peu ici le décalage, je vais mettre 1 et 1, voilà. Ok, peut-être un peu moins d'ailleurs, c'est peut-être un peu trop l'atténuation ici par rapport à la dimension de l'objet. Voilà, 0,5, 40% d'ombre, c'est pas mal. Vous voyez ce genre d'effet en fait, hein, où on a vraiment une ombre portée qui est sous le contour qui a été décalé au-dessus de son fond. Voilà, décalage négatif sur le contour, effet d'ombre portée, il faut régler correctement pour que ce ne soit pas trop flou, pour que c'est quand même un aspect correct. Ça dépend de la taille de votre objet en fait, hein, bien sûr. Et voilà un des exemples où travailler avec des objets beaucoup trop petits ou trop grands dans Illustrator posera des problèmes, parce que pour les ombres portées, vous avez vu que ça vient tout de suite avec un décalage de 2,5 mm, et on était quand même déjà assez proche de ce qu'il fallait en fait. Hein. Amusant ça.